nous avons quelques minutes pour poser des questions, peut-être éventuellement encore cet après-midi. J'ai toujours été frappée par l'emploi du terme proie, qui désigne quand même une certaine... Vous voyez, c'est ce que vous avez dit, se laisser aimer. Mais dans proie, il y a quelque chose de plus fort et de plus violent, et c'est ça sur lequel je m'interrogeais. Oui. Il faut juste reprendre la question qui est posée pour l'enregistrement, afin que ceux qui écoutent puissent bien percevoir à quoi on répond. Alors voilà, c'est tragique quand un animal prend sa proie. Ouais. Alors c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Le mot proie peut être gênant au sens où dans le mot proie, il y a quelque chose d'une passivité, tel qu'on l'a relevé, mais également quelque chose de douloureux, de victimaire, de violent, voilà, de violent. Et effectivement, il ne faut pas le nier, ce mot proie peut avoir cette connotation. Mais il n'a pas cette connotation dans les écrits d'Élisabeth. C'est vraiment une image avec toutes les limites qu'une image peut avoir. Élisabeth est une fille de la ville, une Dijonnaise. Bon, d'accord, elle a eu des vacances pas très loin d'ici, je crois. Elle est en Lorraine, c'est-à-dire chez votre serviteur. Mais est-ce qu'elle a conscience que dans une proie, il y a quelque chose de violent ou pas? Je me pose la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle ne voit pas ce côté violent et victimaire d'une proie, parce qu'elle semble s'inspirer plus de Thérèse de Lisieux, et vous savez, le manuscrit B, la parabole du petit oiseau, qui va être emporté sur les grandes ailes de l'aigle divin. Donc c'est plutôt ce sens-là. Pas une proie qui est là anéantie, mais une proie qui est emportée et transfigurée. Oui. Il y a aussi un lien avec le poème de Jean de la Croix, où il voit l'âme qui chasse Dieu, me semble-t-il. Alors il y a peut-être un lien avec Jean de la Croix, mais Élisabeth, citant parfois ses sources et parfois ne le faisant pas, en Pastoureau, tout ça, de Jean de la Croix? Non, je pense que c'est la caza le di alcance. La chasse à qui j'ai donné, j'ai atteint la chasse et j'ai volé si haut, c'est ça que tu veux, allusion à ça, j'imagine, ce poème-là, qui est l'image de la chasse au faucon, qui s'élève très haut. Je pense que c'est. Alors là, c'est mais je crois pas. Honnêtement, je pense pas que pour Élisabeth. Deuxième chose, vous parliez avant du père qui se penche vers la pauvre petite créature qu'est Élisabeth, et je pensais au Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Donc l'écho aussi avec la Vierge Marie sur laquelle s'est penché le père. Élisabeth, oui, il y a donc quand elle s'adresse au père en disant Père, penchez-vous sur votre pauvre petite créature, il y a également là une référence mariale, comme quand elle s'adresse à l'esprit, donc en référence au Magnificat, en référence également... Il s'est penché sur son humble servante. Oui, il s'est penché sur son humble servante, donc une référence au Magnificat, et peut-être aussi tout simplement à la prière de Je vous salue Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Le mot pauvre qui est employé ici aussi. On retrouve là, tu mets le doigt sur le fait qu'Élisabeth veut vivre une vie mariforme. Voilà, si je reprends l'expression d'un grand carme, Carme Marie de Saint-Augustin, le chrétien entre vraiment dans une attitude mariale. Donc il fait sienne l'attitude et la prière de Marie. D'où ces références, par-ci par-là, à Marie, mais sans la nommer. Elle est quand même très, très, très discrète, mais elle est très prégnante. Oui. Alors j'ai une autre question, parce que je trouve l'emploi du terme aussi extrêmement audacieux et vertigineux, que je lui sois une humanité de surcroît. Oui. Est-ce que vous pourriez... Que je lui sois une humanité de surcroît. C'est un langage, effectivement, auquel on n'est pas habitué, qui peut surprendre, mais finalement, est-ce que Saint Paul dit autre chose? Quand il nous invite à être la bonne odeur du Christ. Ou bien, quand, je crois que c'était à Antioche, les chrétiens reçoivent pour la première fois le nom de chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, chrétien? Ça veut dire que j'appartiens au Christ, un autre Christ. Mais ça veut dire aussi que je suis un autre Christ.
Dans la mystique, c'est très présent. Et donc, être une humanité de surcroît, c'est vrai que le langage est fort, mais finalement, il est bien dans la veine théologique et spirituelle des siècles passés et de la tradition ecclésiale. Ça ne veut pas dire que je suis Jésus, mais ça veut dire que je vis de l'esprit de Fils, qui est le même esprit que celui de Jésus. Mais c'est vrai, hein, l'expression... Élisabeth, hein, on retrouve là sur le fait qu'elle est entière, hein, elle est radicale. On trouve là une radicalité hein, chez Élisabeth, et qui montre bien combien elle veut être digne dans le retour de flamme qu'elle veut donner à Dieu, qui est le premier à se livrer à elle sans retenue, et elle veut se donner à lui en retour sans retenue aussi, jusqu'à être une humanité de surcroît pour Dieu lui-même. En reparlant de la proie, je me posais une question, moi je connais très très mal Élisabeth. Est-ce que c'est l'idée, plutôt que de la chasse, est-ce que ça ne serait pas plutôt l'idée de la prisonnière et de la conquête amoureuse, et donc je suis... Alors, et puis un peu avec la petite Thérèse aussi, je me suis fait prisonnière, donc c'est aussi une proie, là évidemment c'est peut-être pas le mot proie auquel on pense, mais c'est une question. Hein, alors est-ce que le mot proie renvoie... au champ lexical du prisonnier de Jésus, etc. Je crois qu'on peut répondre, non. Parce que ça ne revient pas dans ses écrits. Dans ses lettres, ou dans ses traités, dans ses poésies, le thème de prisonnière par amour pour le crucifié, qu'on aurait pu avoir, il n'apparaît pas, il n'existe pas. Elle pense plutôt en cellules intérieures, en cellules du cœur, en présence divine habitant son âme, mais pas en tant que prisonnière. Thérèse en parle un peu plus, Thérèse de Lisieux. Oui, c'est ça, je me demandais si ça vous avait pu influencer, mais non, ce n'est pas le cas. Bernardin? Non? Tu avais une question tout à l'heure? D'accord. Oui? On doit revenir sur le rayonnement. Oui. C'est beau. Dans l'ordre des paragraphes de la prière d'Élisabeth, il y a le paragraphe 4 qui me semble presque être un préalable au 3. Je vais dire pourquoi. Fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ça me paraît être dans les étapes de l'horizon que vous avez indiqué le temps de s'exposer. Et puis, par contre, afin que, substituez-vous à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie, ça vient en fait comme un effet de cette exposition de soi. C'est bien. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Que tu viens? Oui, alors la question c'est, il y a un lien entre le paragraphe 4 et le paragraphe 3, autour du rayonnement. Non, c'est pas les paragraphes 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Si, alors, je cherche le fascinez-moi. Fascinez-moi pour que je puisse sortir de votre rayonnement, et ensuite substituez-vous à moi pour que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. C'est 4 et 3. Avant 4, puis 3. Ah oui, d'accord, voilà, là je comprends. Faites comme Élisabeth, vous inversez les... D'accord. J'inverserai l'ordre d'Élisabeth, mais qu'est-ce que vous en pensez Alors, voilà, il y a deux demandes. Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement, qui vient comme en répondant à la demande précédente qui était je vous demande de me revêtir de vous-même, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Le 4 comme préalable au 3. Oui. Alors, est-ce que le 4 est le préalable au 3? Voilà, c'est ça. Non, pardon, je l'explique. Hein. Pourquoi? Parce que la différence entre le 3 et le 4, c'est le passage pour Élisabeth du « je voudrais », mais je sens mon impuissance, à « je veux » et c'est à ma portée, par la grâce du Christ. Je voudrais que vous vous substituiez à moi afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Mais par mes propres puissances, par ma propre vie, mes propres forces, c'est tout simplement pas possible. Mais c'est le but de la vie chrétienne. Le paragraphe d'après, je veux. Après avoir dit 3 fois je voudrais, c'est je veux 3 fois. Et je veux passer ma vie à vous écouter, etc. Fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Alors fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement, on est d'accord, ce n'est pas à sa portée par ses propres forces. Mais elle a mis en œuvre, juste avant, des médiations qui permettent d'être fasciné pour qu'elle ne puisse plus sortir de son rayonnement. Je veux mettre tout en œuvre pour que vous puissiez
vous œuvrez en moi selon le dessein de votre volonté. Voilà pourquoi l'ordre est quand même à conserver. Voilà, je m'excuse, mais dans 10 minutes, nous commençons la Sainte Messe. Je propose, peut-être que vous serez contre, hein, mais que nous commencions à 3h30 pour avoir un tout petit temps supplémentaire, pour tenir compte de la fatigue accumulée. Ça vous va ou pas, ou vous voulez commencer à 3h?